Bon les amis, avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous parler du Digiton. Le Digiton, ça permet de financer les rêves d'enfants gravement malades. Bien entendu, cela ne va pas vous coûter un seul centime. Ce n'est bien entendu pas du tout obligatoire, mais si vous avez envie d'aider pour une belle cause, je vous mets le lien dans la description et je vous dis bonne vidéo. Salut les amis, c'est Kira, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. On est parti pour une nouvelle vidéo, attention, je sais que vous allez être contents. On part pour une vidéo de scrap mécanique. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et je me suis dit, on va réaliser vos défis dans cette vidéo. Et vous avez été encore nombreux à laisser des commentaires pour les défis, d'ailleurs n'hésitez pas à balancer vos défis dans les commentaires, je vous lis tous et on verra pour la prochaine vidéo. En tout cas dans cette vidéo, le défi c'est de réaliser un avion les amis, un avion. Alors il y en a qui ont mis avion de chasse également, donc on verra, on va essayer de faire un avion. Alors je sens que l'avion ça va être difficile. Clairement déjà une maison volante on a galéré, alors un avion ça va être super drôle. Mais je vous rappelle qu'on est là pour s'amuser, on n'est pas là forcément pour réussir nos constructions, surtout qu'on a environ 30-40 minutes pour réaliser le défi et généralement c'est difficile. Donc allons faire un avion qui va s'envoler dans le ciel ou qui va rester au sol. On va voir si on va réussir à le valider. Bon écoutez, on va le faire ici, on va poser notre lift. Bon, en tout cas moi je fais aucune distinction entre l'avion de chasse et l'avion. Donc comme tout véhicule qui se respecte, on va faire la base du véhicule, donc on va faire le sol. Ça commence très mal parce que c'est pas du tout équilibré ce que je suis en train de faire. Donc l'avion bien entendu on va pas oublier de lui mettre des roues parce que ça a beau être un avion, il a quand même des roues. Parce que voilà, est-ce que vous avez déjà vu un avion sans roues? Parce que l'avion quand il se pose ou qu'il doit décoller, il a besoin d'avoir des roues. Alors est-ce que déjà il y a assez de place pour mettre un volant ici? Ok, ça commence mal, je peux pas mettre le volant là. Bah écoutez, on va agrandir tout ça Tiens, on va faire ça en pierre. Me demandez pas pourquoi, j'ai envie de faire le tour en pierre. Il y a pas de logique généralement dans les défis que je réalise. Donc là logiquement je peux poser le volant. Parfait, donc on va le poser au milieu si c'est possible. Ah putain, mais c'est pas possible! Mais bordel, je peux pas le poser au milieu? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, ok, on va plutôt faire ça les amis. Je vais devoir revirer une colonne. Donc du coup on a fait la base de notre avion, on a mis le volant à l'intérieur. On va également mettre des vitres devant, vous en doutez, c'est un avion donc on met des vitres. Je sais pas pourquoi mais je sens que mon avion va être dégueulasse. Voilà, donc on va faire le petit cockpit qui est comme ça, très bien. Alors qu'est-ce que ça donne devant le cockpit? Ouais, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être l'avant d'un avion. Vous inquiétez pas, on va faire le bout pointu. Attendez, moi j'ai travaillé en tant qu'ingénieur dans un aéroport. Non, je plaisante les amis. Je deviens ingénieur aéronautique pendant quelques minutes les amis. Est-ce que je vais réussir à faire mon taf? Très bien. Donc la capsule on va la laisser comme ça du coup. Alors est-ce que je peux prendre le volant? Comment je vais prendre le volant du coup? Attendez, on va laisser une entrée ici. Voilà, là on laisse une entrée comme ça, regardez. Je vais rentrer dedans. C'est parfait. Donc ce que je vous propose avant de faire les ailes et tout ça et avant de mettre les fusées, c'est qu'on va essayer de faire les roues. Alors j'ai une petite idée en tête pour les roues. Les roues de devant en fait, on va pas les faire tourner, on va les laisser stables. On va les laisser comme ça. Ce sera les roues en fait pour aller en avant. Par contre les roues de derrière, on va les faire tourner. Donc on met deux petites plaquettes comme ça. On fait ça comme ça ici. C'est formidable. Et vous croyez quoi les amis? Moi je vous le dis, l'avion il va être incroyable. Donc là pour l'instant on dirait un véhicule, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas les ailes etc. Du coup les roues derrière vont tourner afin de diriger l'avion quand il sera sur le sol. Et les roues de devant ne pourront pas tourner, ce sera juste des roues afin de maintenir le véhicule. Donc moi ce que je vous propose c'est de faire l'avant. Alors est-ce que c'est pas mal comme ça? Non, c'est pas assez grand. Il a un petit nez. Non attendez, faut faire quelque chose de plus grand. Déjà c'est beaucoup mieux, ça ressemble un peu plus au nez d'un avion. Ah mais attendez, ce que je peux rajouter pour faire plus joli, on peut mettre des trucs comme ça. Des triangles ça peut rendre bien. Ah, pas mal les triangles, qu'est-ce que vous en dites les amis? Ouais, c'est pas mal les triangles, j'aime beaucoup. Ouais bon, tout ne peut pas être parfait. Donc maintenant ce que je vous propose les amis, c'est de faire les ailes. On va les faire en bois, comme ça ce sera beaucoup plus léger. En fait ça va être un avion avec des ailes en triangle. Vous allez comprendre le style d'aile que j'ai envie de faire. On va faire ça jusqu'au bout. Ouais, écoutez, franchement c'est pas dégueulasse en soi, c'est pas dégueulasse. Bon je sais que les roues ça fait dégueulasse mais je peux pas faire autrement. Après il faudrait peut-être faire des roues qui se déplient. Alors on va essayer de faire de la symétrie dans l'avion, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important. Bon du coup qu'est-ce que ça donne avec les ailes? Ah, et c'est pas dégueulasse en soi. On a des bonnes ailes d'avion de chasse, ça fait plutôt plaisir. Et quand on se met devant, et franchement on dirait comme un avion. Bon ce qui me gêne un peu par contre c'est la capsule en verre, je la trouve beaucoup trop grande. Je vais casser ça sur le côté. Je trouve que ça rendra mieux en fait sur l'avion. Ça en jette là du coup les amis, regardez. C'est un peu mieux je trouve au niveau de la capsule. Ouais c'est pas mal. On va essayer de rentrer dedans. Est-ce que je peux toujours rentrer dedans? Ah bon il y a ma tête qui dépasse j'ai envie de dire, mais c'est pas grave. Bon maintenant qu'on a fait ça, ce que je vous propose c'est de faire l'arrière. Je trouve l'arrière super dégueulasse en fait. Faudrait faire quelque chose qui s'allonge en pointe. Et écoutez on va faire un peu de décoration On va se faire plaisir Voilà. Regardez comment c'est plus joli. On va rajouter également des petits triangles. En fait je trouve que les triangles orange ça donne vraiment bien sur les avions. Et on rajoute des triangles un peu partout. Et on rajoute des triangles un peu partout. Voilà, on va rajouter également sur les côtés. Bon du coup qu'est-ce que ça donne notre avion les amis? Il est plutôt pas mal. Alors les ailes sont un peu petites je trouve. On va peut-être les agrandir un peu non? Ou attendez, j'ai peut-être une idée les amis. On va les agrandir mais plutôt en fait en hauteur. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre du métal et on va le mettre en dessous. Voilà, là ça ressemble à un vrai avion de chasse. Regardez, on l'appelle le Keratocultor. Ça va être le nom de ce vaisseau, le Keratocultor. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Ah, ça donne beaucoup mieux. Je trouve que le design, il est vraiment plutôt cool. Maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est bien entendu les fusées, parce qu'on va en avoir besoin de fusées pour que ça fonctionne. Alors, avant de rajouter les fusées, j'ai juste envie de voir s'il roule. Il manque un moteur, si je me trompe pas. Bah écoutez, regardez, c'est pas parfait tout ça. Donc, on va relier le volant au moteur et le volant aux roues. C'est ça qui doit tourner, très bien. Le moteur, par contre, on va les relier donc sur les roues de devant. Faut que ça tourne du même sens, si je me trompe pas. Bah écoutez, on va tester les amis, let's go. On va mettre un peu de puissance. Ok, qu'est-ce que ça donne? Il a du mal à avancer ou je rêve? Qu'est-ce qui bloque? Alors les roues, déjà au niveau des roues, est-ce que ça tourne bien?
Alors au niveau des roues déjà c'est inversé, parce que quand je vais à droite ça tourne à gauche. Ah déjà ça avance mieux. Alors est-ce qu'on peut tourner? Eh quoique, ah il penche un peu, mais il avance quand même. Alors bon il faut y aller. Voilà, on y va doucement, on y va doucement. Ah mais attendez, je sais pourquoi, mais putain mais je suis con. C'est juste que c'est pas dans le bon sens en fait. Bah c'est normal que ça fonctionne pas, putain. Voilà, donc logiquement ça devrait être mieux là. Voilà, donc on peut tourner. Eh, attends. Du coup on a fait un... Oh putain. Bon par contre faut pas aller trop vite, hein. Ça reste un avion. Mais en tout cas, au niveau de la stabilité tout ça, ouais c'est pas dégueulasse, hein. Voilà, donc si on a envie d'aller à droite, ça fonctionne, tranquillou. Et ensuite si on veut aller à gauche, voilà, on peut aller à gauche. Très bien, bon ça a l'air de fonctionner en tout cas au niveau des roues. Donc maintenant du coup on va essayer de faire les fusées, let's go. Moi ce que je vous propose déjà c'est de mettre des fusées en dessous afin de faire monter le véhicule. Bah écoutez, je vais mettre une fusée ici, je vais mettre une fusée ici également. Je vais mettre 4 fusées en fait tout simplement. On va également rajouter sur le bout des ailes. Bon je pense que pour décoller ça devrait suffire déjà pour s'élever. Kira, t'as pas remarqué qu'il y a un petit problème? C'est que tes roues sont pas assez basses du coup. Mais je fais pas attention moi. Là si je mets la fusée ici ça devrait être mieux. Voilà, là c'est beaucoup mieux. On va faire pareil de tous les côtés. Du coup voilà, j'ai rajouté des fusées comme ça de cette façon, posées comme ça. Alors ils sont pas vraiment symétriques avec ceux-là, ils sont un peu écartés sur le côté, mais ça devrait le faire. Bon, du coup maintenant on va rajouter des fusées sur le cul. Hop, on va rajouter 2 fusées ici. Ouais, je pense que c'est pas mal. Alors moi le meilleur moyen que je trouve pour tourner ça devrait être ça en fait, c'est de mettre des fusées comme ça sur le côté. Une fusée là. Ouais bah c'est pas mal comme ça, qu'est-ce que vous en dites? Vous allez voir l'avion de Kira il va décoller, ça va être incroyable. Bon du coup pour les fusées je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Bon maintenant il faut rajouter les boutons, parce que oui on a besoin de boutons. Donc ça c'est le premier bouton. Donc ce bouton là on va le relier aux fusées qui sont en dessous. Est-ce qu'on a relié toutes les fusées? Il nous manque la fusée sur le côté ici. Je crois qu'on a relié toutes les fusées, il y en a 6. Ok, le bouton numéro 1 il est validé. Donc le bouton numéro 1 est ici, on va brancher le bouton numéro 2. Bouton numéro 2 du coup pour aller vers l'avant. Voilà, ça c'est fait. Le bouton numéro 3 sera là pour tourner à gauche. Alors je sais pas si on pourrait rajouter d'autres boutons là qui pourraient être utiles. Oh, je sens que ça va jamais être stable. Oui je sais, je suis jamais confiant. Bon écoutez les amis, on va essayer de faire notre premier envol. Rentrons dans notre avion les amis. C'est notre destin qui nous attend. Est-ce que notre avion va être validé? Est-ce qu'il va fonctionner? On va le savoir dès maintenant. What? Oh merde! J'avais pas vu que les fusées sur le côté touchaient le sol. On va tout simplement en fait faire un trou hein, dedans. Voilà. Comme ça. Ouais, là ça devrait être bon. On va essayer de trouver un terrain qui est assez plat. Bah là écoutez c'est assez plat je trouve. Donc on va essayer de décoller ici hein. Bon les amis, il faut pas se tromper de touche. La touche 1, ça a pas l'air... Ça décolle pas énormément. Non, 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 attendez. Ça a pas l'air d'être incroyable pour le décollage hein. Attendez, ce que je vais faire c'est que je vais augmenter en puissance les fusées de devant. Est-ce que c'est mieux? Wow, attendez, on va pas décoller tout de suite. Manque de stabilité. Ce que je vous propose c'est d'enlever un peu de puissance. On va essayer de régler hein. Ouh, pas mal. Regardez, on a pas mal de stabilité là, ça fait plaisir. Très bien, donc déjà on peut décoller sur place, c'est déjà pas mal. Donc maintenant ce que je vous propose c'est essayer d'aller vers l'avant et essayer de vraiment décoller. Donc faut pas se tromper de bouton. Numéro 4 c'est pour aller à droite. Numéro 3 pour aller à gauche. Je me rappellerai jamais. Le 2 c'est pour aller vers l'avant. Ok, bon, c'est parti les amis. Allons-y, on active le fusée de devant. Let's go. On décolle. Houston, nous avons un problème sur le décollage malheureusement. Attendez, vous pensez que j'allais abandonner? Jamais, jamais. Ok, je vois. Oh, wow. What the fuck? Attendez, on va redescendre. J'arrive à voler sur place en fait. Le gros souci, c'est la fusée à l'arrière. Parce que regardez, quand j'active la fusée à l'arrière, les amis. Ouais. Ah, mais je sais ce que je vais faire du coup. Attendez, j'ai une idée, les amis. J'ai une idée. Je vais mettre des fusées à l'avant afin de pouvoir restabiliser le véhicule. Regardez, on va mettre 2 fusées ici. On va mettre un nouveau bouton et on va relier ça aux fusées à l'avant. Donc, bouton numéro 1 pour décoller. Ça, c'est pas mal. Oh putain, il va vers l'avant. Pourquoi ça fait ça? Ah, c'est parce qu'il y a trop de poids. C'est pour ça. Du coup, attendez, je vais rebaisser la puissance derrière. Voilà. On décolle tellement tranquillement. Regardez la stabilité du véhicule. Après, si j'active le numéro 2. Non, là, ça va pas. Quand j'active. Oh là là. Ouais, bon les amis, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de placer les fusées de derrière un peu mieux. On va essayer de les placer un peu plus hautes. Regardez, on va les prendre, voilà, et on va les placer un peu plus hautes, donc c'est-à-dire ici. Oh, attendez les amis, c'est vraiment pas mal là. On décolle. Si j'arrête les fusées de derrière, il y a du très bon là, ça fait plaisir. Oh là, attention Mazette, pas mal. On va descendre un peu. Il vole notre avion les amis. Il est fonctionnel, je suis super content parce qu'il a l'air de bien marcher. Bon, il est très lent, mais en soi, on a quelque chose de très stable. À la droite, oulala, attention, on tourne vers la droite. Oulala, ça manque de stabilité. On va essayer, non, attendez, on va essayer de reprendre. On va activer le bouton, je suis en train de perdre le contrôle du véhicule. Oh non, merde, je me suis pris le mur. On va redescendre tranquillou. Attention, nouvel essai. On décolle tranquillou. Yeah baby. Alors c'est un avion qui décolle très lentement. C'est plus un hélicoptère. Ok, on va aller vers l'avant.
c'est parti. Donc là on va vers l'avant. Donc on active les moteurs de devant afin de stabiliser le véhicule. Ça marche plutôt bien hein. Ouais, vers l'avant. On vole les amis. On vole. Attendez, on va essayer d'aller vers la droite. Non, la gauche plutôt. Oh là là, par contre, oh là, ça c'est difficile. Ça c'est difficile de tourner. On a du mal à tourner. On va perdre le contrôle du véhicule. Attendez, on peut peut-être le... Oh non, non, je m'écroule, non. Ok, bon. Oh, là on lâche un peu l'accélérateur. Donc maintenant notre but ça va être d'essayer de tourner. Est-ce que ça va fonctionner? On va le voir dès maintenant. On va le voir dès maintenant. Attention, attention, je vais activer le 4. Wow, 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 pas mal du tout, pas mal du tout. On va essayer de restabiliser le véhicule. Non, 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 je me suis trompé de bouton. Ah putain, je me suis encore trompé de bouton les amis. Attends, la stabilisation, stabilisation, j'ai dit. Bon du coup les amis, on va s'arrêter là pour ce défi concernant l'avion. Donc voilà ce que j'ai pu construire. Bon, dites-moi dans les commentaires en tout cas si le défi est validé. C'est à vous de me dire. Et pour terminer cet épisode, tiens, on va faire un petit atterrissage en douceur. Allez. Bon, j'ai dit en douceur, je vous avoue que j'étais un peu brusque. En tout cas, si cet épisode de Scrap Mécanique vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu vers le haut. Et bien entendu, n'hésitez pas à balancer encore vos défis pour la prochaine vidéo de Scrap Mécanique. En tout cas, j'espère que cet avion vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut!